Bonjour les beauty, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. C'est vendredi, dernier jour de la semaine. Et après on a un long week-end. Lundi c'est férié. Bon, dites-moi pourquoi ce sera férié. Posez-moi la question, je ne saurais vous dire. Hein. Je sais même pas pourquoi. Hein. Bon, bref. On m'a dit que c'était férié lundi. Donc forcément, les femmes mariées, là, vous allez rester dans vos lits. Les célibataires vont rester dans le lit. Les couettes. Les célibataires, endurcis, vont rester couchés. Vive le week-end. Bonjour la famille. Oh là là, it's not easy, hein? 70, et ben dis donc. Waouh, vous avez baissé. Et on ne roule plus à 90. C'est pas vrai. Ouais, les gens, ils vont nous finir. On est là à 90. Vous punissez comme ça, comment on rappelle 70. Oh. On est habitué à lancer, on lance. Bonjour à tout le monde. Je vais revenir un peu sur ma belle robe de soirée. Ma belle robe. La robe là même qui dérange, qui dit que wow, la beauty. Que le ventre est sorti. Les femmes, soyez fiers de vous. Les femmes mamans là. Les femmes qui ont déjà donné. Voilà, donc le corps a été transformé parce que les grosses têtes sont sorties dedans là. Soyez fiers de vous. Assumez votre morphologie, assumez vos boulets, assumez vos ventres, assumez. Elle dit qu'elle était la plus belle dans la salle là le jour là. Personne même ne pourrait dire qu'elle. Ma robe était magnifique. Quand il faut filmer, il faut bien. Prenez les vrais appareils. Voilà, j'ai reposté mon réel avec ma robe. Je vous ai dit que mon ventre là, il y a trois grosses têtes qui sont sorties dedans. Les garçons, les hommes intelligents. Voilà. Donc, ma robe a été faite, ma robe a été sélectionnée par ma fille. Moi j'ai du mal avec les histoires qu'on appelle les gaines. Je n'arrive pas à porter ça. Parce que moi, respirer mal là. Et je sais que la soirée là, peut-être j'allais aller aux toilettes enlever tout ça sur moi. Mais je ne devais même pas avoir où pour me positionner ça. Donc, je suis sortie de chez moi avec ma belle robe comme j'étais. J'ai débarqué dans la salle. Et je sais, c'est que j'étais belle. Ma robe était très jolie. Pas qu'elle était, elle est jolie ma robe. Maman,
Donc, oh, vous pouvez vous moquer mon balle. Je suis dans un secteur, moi où j'habite, non. Les gens là, les stands Bracatala, ils viennent faire des courses là-bas tout le temps. Je pouvais acheter même 3, 4, je me serre le corps comme ça d'arrêt. Hey maman, ma respiration. Elle dit que non, c'est pas moi là-bas. Là où je vais me positionner, c'est pas bon pour moi. Hein. Si j'ai l'intention d'être à l'heure là, je sais pas là où je dois être ici. Il faudrait que je passe. Bon, parlons un peu d'autre chose. Je laisse un peu ça. Ça, c'était une parenthèse. On va parler un peu de Balthazar, de l'histoire de l'histoire qui fait mouche, les femmes enceintes, les jeunes filles, les ceci, les cela. Vous savez, le monde scout aujourd'hui là où nous sommes, beaucoup de femmes souffrent, mais elles ne parlent pas. Certainement me dit que non, c'est peut-être c'était les conditions de ses ouais ou quoi, il est dans un truc qui est sale. Et puis ce sont les conditions qu'on lui a acquis et tout. Et voilà. Même si c'est le cas. En dehors de ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent là dehors. Bon, en passant les Guinéennes, il y a beaucoup de Balthazar au Cameroun. Ils sont versés beaucoup comme ça là. Donc, si votre Balthazar là, il était le seul là-bas, c'est qu'à l'heure, s'il a venu au Cameroun chercher. Parce que nos frères ont le matos. Ils ont ce qu'on appelle le vrai matos, le mateko. Voilà. Si vous aimez les sensations fortes, venez chercher ça au Cameroun. Je disais tantôt que en ce qui concerne cette histoire, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur foyer et qui ne parlent pas. Peut-être parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont du mal à... Elles n'ont pas envie de salir leur mari, elles n'ont pas envie de raconter des choses. Et elles se retrouvent parfois en train de faire certaines choses, pas de manière volontaire ou involontairement, compte tenu de la situation dans laquelle elles se trouvent, compte tenu de ce qu'elles vivent. Et voilà, et ça donne ce que ça a donné. Moi, ce que je vais déplorer dans cette histoire, c'est le fait de filmer toutes ces choses-là. C'est-à-dire d'avoir des vidéos, de les conserver. Je ne sais pas, c'est peut-être pour lui, ça lui sévère après, peut-être quand il se sent seul. Il dit, bon, ben, peut-être je vais regarder la vidéo de Alice aujourd'hui. Et mais la vidéo de Alice, et puis il regarde, ça lui fait du bien aux yeux ou quoi que ce soit. Beaucoup de personnes ont vu, j'ai une collègue qui m'a dit qu'elle a vu la vidéo de la femme enceinte et tout. C'était... Je dis, bon, moi, j'ai vu aucune vidéo. Hein. Je n'ai vu aucune vidéo. Je vois juste où des gens montrent là comment il fait les micmacs avec son visage et tout. Vous savez que de toutes les façons, quand on binda, on n'est pas beau et belle. Hein. Soyons clairs. Quand on binda, on n'est jamais beau et belle. Quand on binda, tu vois les expressions faciales. L'expression faciale, c'est... Voilà quoi, quand on filme là, si on filme, on te montre, tu vas dire que hey, c'est mon visage, ça, oui, c'est ton visage. C'est moi, ça, oui, c'est toi. Donc, maintenant, quand je me dis qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, j'ai toujours dit, même quand je fais l'émission Parole aux Anonymes, je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai dit, il y a des femmes qui n'ont jamais atteint ce qu'on appelle l'orgasme dans leur vie. Il y a des femmes
qui sont peut-être repartis le voir, même 6 fois, 7 fois, 8 fois, même 10 fois. D'autres aussi qui sont partis peut-être parce qu'elles avaient besoin d'un poste. D'autres qui sont partis parce qu'elles avaient peut-être faim et que peut-être à la maison n'arrivent pas à assumer, dont les enfants, les parents, le père n'arrive pas à assumer. Et elle rencontre un monsieur, il est jeune, il est beau. Elle se dit que, gars, le type a l'argent, donc moi je vais chercher quelque chose pour mes enfants. De toutes les façons, il y a une raison à toute chose. Et d'autres femmes, peut-être parce que, bon, elles sont juste infidèles. Moi, ce que j'aimerais retenir de cette histoire, de tout ce qui est en train de se passer là, c'est que la femme doit à un moment, ce que moi j'aimerais qu'on retienne au fait, c'est que la femme doit apprendre à s'imposer face à un homme par rapport à un fait précis. Je m'explique. Tu es peut-être dans le besoin. Tu as besoin d'argent. Supposons que j'ai un besoin aujourd'hui. Tu as besoin par exemple de 10 000 euros parce que tu as un projet qui te tient à cœur. Tu rencontres un homme, il te dit, bon écoute, je suis capable de te donner les 10 000 euros, mais j'aimerais que toi et moi on passe des bons moments et je vais te filmer. Ou, voilà. Non, soyons capables souvent de dire, de tenir tête à ces hommes-là. De leur faire comprendre que, bon, peut-être on va me dire que, mais et si la fille ne savait pas qu'elle était filmée, tout. Soyons capables de leur dire que moi, je ne suis pas de ce bord. Notre dignité, notre corps, l'homme, on va beau dire, dis donc, tu ne viens pas proche de moi avant de mettre ton clignotant, mon frère. Tu me signales avant. C'est comme ça, si le camion veut te laisser entrer, il te laisse. Vous aimez trop venir forcer. L'homme, un homme va tirer 20 femmes, les gens vont applaudir, mais quand une femme va tirer 20 hommes, on va dire que oh, c'est une ceci, c'est une cela. Donc soyons parfois capables de tenir tête à certains hommes, même que ce soit un homme de pouvoir, que ce soit je sais pas quoi, de leur dire que non, moi je ne fais pas ça, je ne veux pas, et voilà. Ce qui est triste au fait dans cette histoire, c'est que s'il n'y avait pas ces images-là, jamais on aurait su qui est passé là, qui n'est pas passé là. Aujourd'hui, ça va de tous bords. Il y a eu des stars, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais la vie de chacun est compliquée. La vie n'a jamais été facile. Soyons vrais. Des gens souffrent. Encore chez nous, le continent où nous sommes là, le continent africain où nous sommes là, parce que là je parle, ça vient de l'Afrique, c'est pas du Cameroun. Voilà, c'est en Guinée. Soyons en clair. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Elles sont dans le foyer, le gars même ne rationne pas, le père de l'enfant ne rationne pas, le pater ne rationne pas. Mais elle doit se battre pour nourrir ses enfants. Une femme ne peut pas se comparer à l'homme. Mais bien sûr, non, ça c'est clair. Est-ce que l'homme et la femme, c'est deux choses différentes? C'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. Même l'homme, aussi petit soit-il, je dis que oh, tu ne peux pas avoir des agissements. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Donc, elle se permet de faire ça. D'autres, c'est peut-être parce qu'elle se dit que ah, mon mari ne me satisfait pas assez, je ne vais même pas aller voir ailleurs. Elle vagabonde, elle se retrouve dans des situations compliquées. Donc, ce sont des images, au fait. Même avec mon type, il y a des erreurs que j'aurais pu commettre quand j'avais peut-être... À l'époque, quand il n'y avait pas tout ce qu'on appelle Android, le genre que c'est maintenant. Parce que il faut dire que avant, les anciens téléphones, les Nokia, qui sont sortis avant,
les anciens, les Samsung, les gros papins là, c'était que des photos. Mais déjà, il y avait un peu, on faisait peut-être des vidéos. Sauf que ce n'était pas pareil. Des gens se permettaient de faire des choses. Et même certains, ils ont quand même réussi parfois à publier. Donc pour dire que, même aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, on doit avoir peur. On doit s'abstenir. Si on a des fantasmes. Même l'histoire qu'on dit que, gars, on filme, on fait notre truc et puis après on efface Parce que quand tu effaces, ça va rester dans la corbeille. Quand tu effaces, si tu effaces, tu n'effaces pas dans la corbeille, tu n'as rien fichu. Il fallait fouiller la corbeille pour effacer là-bas. Et même, Atangana dit que quoi? Atangana, tu m'as dit bonjour. Est-ce que tu m'as dit bonjour? Donc, pour dire que, à un moment donné, bien sûr qu'il faut éviter l'abomination. Mais l'abomination ici, c'est quoi? J'ai regardé, au fait, quand on montre, quand les gens disent qu'il y a eu des vidéos, ces femmes-là, peut-être, elles le savaient. À partir du moment où tu es majeur, tu es vacciné, que tu es consentante, que on te fasse certaines choses. Ça veut dire que tu étais d'accord. Donc, c'est pour ça que j'interpelle mes soeurs, les femmes, en disant que faites attention. N'acceptez pas tout parce que vous êtes dans le besoin. Même parfois avec ton mari, même je dis bien ton mari, pas le mari de quelqu'un d'autre. Pourquoi je parle même de ton mari ou même de ton homme qui partage ta vie? Parce que, pourquoi je vais dire ça? Parce que il y a des hommes faibles. Quand tu rencontres un homme et tu dis cet homme, il y a des hommes faibles. Il y a des hommes qui sont même avec leur maîtresse, qui donnent leur téléphone à leur maîtresse. Imagine, toi, tu as tes ouais que tu as doué avec ton Joe. La maîtresse prend le téléphone, elle se transfère tes vidéos. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Un jour comme ça, si le gars lui dit que je ne veux plus de toi, il y a un problème, elle demande une somme d'argent au gars, le gars dit que je ne donne pas. C'est parti. Elle vous publie. Donc, on doit faire attention. Malheureusement, nous sommes arrivés à ce point-là où on doit se méfier de tout le monde. Je me méfie de toi, tu te méfies de moi, nous sommes ensemble. On doit se sécuriser d'abord soi-même. Notre sécurité d'abord, c'est pour nous. Je sécurise d'abord ma vie, mon image. Des gens comme nous, c'est la magie. Nous que nos visas, donc peut-être demain là, quelqu'un va attraper que oh, j'ai vu Black Beauty dans une position, oh, c'est fichu. C'est fichu. Moindre chose, on vient te verser. Et c'est ça en fait. C'est ce qui se passe. Mais comment faire? Comment faire? Donc, les femmes là qui sont là, elles disent que oh, je n'ai pas honte. Je n'ai pas, oh, je m'en fiche. C'est monté. Non, tu ne peux pas t'en ficher parce que c'est quand même ton corps. Oui, c'est quand même ton corps. C'est quand même ton intimité. C'est toi, au fait, c'est ton identité. Et toujours ce truc de ah ben je suis pas la seule, c'est vrai. Sauf que demain, ça pèse. Ça pèse. C'est déjà nous, on vient souvent, on dit que oui, le clash, on se clash. On trouve que le clash n'est pas bien. Donc imaginez alors. C'est pour ça que vraiment l'argent ne doit pas être je ne vois pas parce que je vois bien là devant. Je ne
voiture qui arrive. C'est pour ça que même en matière, on dit que les dos, il faut savoir faire les choses. Est-ce qu'avant, vous croyez que c'est aujourd'hui que ça existe? Vous pensez que c'est maintenant que les hommes baillent les femmes pour binda? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu les situations, position, canapé, il y a toujours eu ça. Ça a toujours existé. C'est pas nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens sont devenus très méchants. Aujourd'hui, là, les gens sont devenus trop méchants. Voilà. Et quand ils font ça, ils ne pensent pas que la famille, les amis, si jamais la fille, son mari tombe dessus, son grand frère, son entourage et tout, donc ils s'en foutent au fait. Et tout ça peut-être pour combien? Pour 200 000, 300 000, 1000, je sais pas. J'ai suivi un live TikTok hier, il y a une fille qui disait que, ben attends, si moi j'ai 2 enfants, je n'ai pas de quoi manger. Même ici au pays, un gars me donne 10 000, il m'achète la bière, il me fait ceci, il me charge pas. Ah, elle dit que patate. Oui, je m'en vais. Parce qu'il faut que mes enfants mangent. Tu vois, beaucoup, moi j'ai trouvé ça bizarre, mais parce que nous, on n'est pas pareil. Ce que toi tu dois accepter, moi je ne peux pas l'accepter. Mais après, est-ce que je dois te juger? Je ne sais pas. Ou est-ce que je dois comprendre que non, si tu fais ça, c'est parce que tu as tes raisons. Oui, forcément, je peux comprendre ça. Mais à quel moment alors, je vais être l'exemple typique de ce que j'aimerais que mes enfants ne puissent... Comment est-ce que je vais aborder ce sujet pour faire comprendre à mes enfants que non, ne faites pas ça demain. Ne soyez pas ce genre de personnage. Ne faites pas ça aux enfants, ne faites pas ça aux femmes. Traitez les femmes avec respect, voilà. Vous savez, c'est compliqué au fait. Mais c'est la réalité. Nous sommes... C'est un fait, c'est la réalité. L'affaire de vouloir vivre une vie au-dessus de ses moyens. Attendez, il est quelle heure? Il est 32. Voilà, ça va, j'ai encore du temps. L'affaire de vouloir vivre une vie au-dessus de ses moyens et les gens ne vous disent jamais la vraie provenance de leurs revenus. Ben, attends un peu. De toi à moi, est-ce que si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent et qu'on sait que on te voit tous les jours au quartier, ben après il se pourrait que ce monsieur, il est d'une famille assez aisée, et que lui-même il est aisé, donc je ne pense pas que ce soit un problème en soi. Bon, beaucoup de personnes trempent les mains pour pouvoir être riches parce qu'ils veulent le pouvoir, ils veulent l'argent, ils veulent dominer, ils aiment ça. Et malheureusement, les femmes sont fascinées par ces hommes-là. Les femmes, tu vas demander à 90 femmes aujourd'hui, elle va te dire que oh, maman, Seigneur, que Dieu m'envoie un homme riche, que Dieu m'envoie un homme qui a déjà tout. Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus la patience de souffrir auprès de quelqu'un. Vous comprenez ça? Elles n'ont plus cette patience. Elles n'ont plus la patience de « Oh, je vais souffrir avec mon gars et demain, on va réussir. » Pourquoi? Parce que beaucoup de gars aussi, on ne doit pas se mentir, ont eu à être avec des femmes qui ont galéré avec eux et qui ont fini par les abandonner. La femme, qu'est-ce qu'elle devient? Je me bats tout seul, je fais ma vie, je construis mes maisons, je mets mes business sur pied, ainsi de suite. Sauf que, en réalité, même quand une femme est comblée dans la vie, tu as tout ça, tu as tout ce matériel, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as tout ce qui va avec. 500 000 ne va jamais, le billet de 500 € ne peut pas remplacer un homme dans ton lit. Disons-nous les vérités.
le billet de 500 € ne remplace pas un homme dans ton lit. Oui, tu as beaucoup d'argent. Mais quand tu te couches dans un grand lit, 3 places, même 10 places si tu veux, et que tu es seul, le lit ne chauffe pas. Tu es mal. Donc, on comprend que l'investissement dans l'amour à quelque chose, c'est important. Sauf que beaucoup de gens ont fait le choix de ne plus aimer à cause des déceptions, à cause de la trahison. Beaucoup. Tu vas même voir une femme, elle est dans ça, elle est même prête à prendre le petit pousseur du quartier, le dernier même. Je ne les insulte pas parce que c'est quand même un métier. Le dernier même du quartier. Elle a envie d'avancer avec lui. Et une fois qu'ils avancent et qu'elle a arrivé à transformer la vie de cette personne, qu'est-ce qui se passe? Quand il te regarde, il ne te voit plus à son image. Pour lui, tu n'es plus celle-là. Pourtant, tu étais celle-là qui était à côté de lui quand il fallait essuyer ses larmes. D'où beaucoup de femmes aujourd'hui ne rêvent que d'être dans des relations avec des hommes qui ont déjà bâti, qui ont déjà accompli, qui ont déjà tout. Voilà pourquoi elles se retrouvent dans des situations compliquées comme ça. D'autres, c'est parce que, bon, voilà, oh, même si mon mari, le gars, il est mignon, j'ai envie de le goûter, parce qu'elles sont curieuses. Oh, sa copine, où elle a entendu que c'est le fils de tel, elle veut forcément aussi que... Donc, c'est délicat. C'est délicat. Maintenant, les femmes enceintes, je comprends pas. Moi, peut-être sauf si tu n'es pas enceinte, ou que toi, tu ne sais pas que tu es enceinte, que tu ne vois pas, ou peut-être au début de la grossesse, et puis là, tu n'es pas au courant que... Mais si tu sais que ton corps, là, il y a peut-être 7 mois ou 6 mois de grossesse, mon frère, comment as-tu pas aller te livrer à un homme qui n'est pas le père de l'enfant? J'ai envie de comprendre. On ne t'a pas forcé. C'est pas comme si on t'a mis la corde au cou. Mais comment tu peux arriver? C'est horrible. C'est horrible. Hein? Et sachez qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne draguent que des femmes enceintes dans leur vie. Hein? Sachez-le. La femme enceinte doit être très prudente. Beaucoup d'hommes puisent leur énergie. Quand la femme est enceinte, il y a beaucoup d'hommes, il y a des hommes qui proposent même beaucoup d'argent. Il peut te voir comme ça, il te dit que je t'achète une maison, je couche avec toi. Parce que non seulement il prend ton énergie, il prend l'énergie de l'enfant qui est en toi. Tu ne sais pas. Faites très attention. Évitez d'avoir certaines attitudes. Respectons-nous. Respectons-nous. Moi, par exemple, je suis le genre de femme que j'aime la séduction. J'aime plaire. Quand j'arrive quelque part et que si j'entre dans une salle et que je dis qu'en partant d'ici, je vais partir avec 10 numéros. Ne vous inquiétez pas, j'aurai les 10 numéros. Je suis comme ça. Et je ne passe pas inaperçu. Quand je me mets et que j'arrive quelque part, il y aura toujours quelqu'un. Même 2 ou 3 personnes. Sauf si je ne veux pas. Ça, c'est clair et net. Mais ça ne veut pas pourtant dire que je vais rencontrer tous ces hommes-là. Non, non. Je parle avec vous, bonjour, on parle, machin, tu as le temps, j'ai pas le temps, je travaille, je suis occupé, il y en a. Donc faisons attention. Le monde aussi là. Moi j'ai peur pour nos enfants. Hein. J'ai peur pour la génération là. J'ai peur pour nos enfants en vrai. Parce que quand je regarde comment les gens sont, ça me fait peur. Ça craint. Moi j'ai peur. Quand ils voient ce qui se passe, je dis waouh. Les petites filles, vous êtes belles, vous êtes jeunes. Moi, quand j'étais jeune, je ne mettais que des culottes. Je ne mettais que des matelots.
Je mettais tellement de matelots que, à un moment donné, les gens me disaient que si un jour, quelqu'un t'agresse, je dis, ben, bon, heureusement, j'ai pas été victime de ça. Sauf que c'est des choses, des actes que nous on pose, on ne se rend pas compte parce que nous sommes jeunes, on a un très beau corps, on se dit, bon, on vit notre jeunesse, mais ça attire. J'avais les grands au quartier qui me disaient toujours que viens, non, viens. Je dis que, hey, viens pas, fuis. Je fuis. J'ai eu deux grands tontons comme ça que j'aimais beaucoup au quartier. Ils ont voulu m'attraper, ils ont voulu me faire tomber dans leur piège. J'ai dit jamais. Donc pour vous dire comment l'homme est pervers de nature. L'homme a ce côté-là en lui. Il ne veut pas voir une petite... Avec les formes là, non, on ne veut pas voir ça. Quand on te voit, il y a les petits seins qui commencent à sortir. Tu commences à mettre ton petit truc. On voit que, hey, la petite elle est déjà mangeable. Tu viens, il va prendre. Il tient. D'où on dit souvent aux jeunes filles que même si tu pars chez ta grande soeur qui est mariée, elle est déjà en couple, elle est avec son mari, il faut essayer de bien t'habiller dans la maison. Ne t'habille pas comme si tu étais dans ta chambre à toi. Habille-toi décemment. Respecte. Parce que le type là, tu commences à mettre les matelots, tu mets des trucs, il va te voir un matin comme ça, là, il va bondir sur toi. Et tu ne vas pas comprendre, on va dire que wow, mais toi-même tu as provoqué. Donc, sachez rester à votre place, quoi. C'est nécessaire, hein. Ce que je vous dis là, c'est la vérité, hein. Sachez rester à votre place. Donc, tu vas dire que oui, le mari de ma soeur m'a fait que toi-même tu t'es habillé comment? C'est un prédateur. C'est un prédateur. Pourquoi tu viens chez ta soeur qui vit en couple, qui est mariée? Déjà même parfois, tu t'habilles même décemment. Le monsieur te regarde, il veut même te séduire, il te provoque. Alors imagine alors que tu viens, tu nous mets les matelots tous les jours. Et vous êtes seul à la maison, peut-être ta grande soeur voyage, qu'elle est partie, peut-être au deuil, ou qu'elle allait voir les parents. Toi tu es dans la maison, tu as mis toi les culottes comme ça. Vraiment, le monde c'est là. Ah, nous on parle, hein. Nous on parle. Moi je parle, hein, mais après, libre à vous de prendre ou de ne pas prendre. L'histoire de Balthazar aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes là maintenant qui rêvent d'avoir un Balthazar. Oui, oui, mais vous pensez que parfois qu'il y a quelque chose qui éclate au grand jour, ça va peut-être blesser certaines personnes. Mais d'autres personnes, vous ne connaissez même pas la femme. Les femmes, oh, on dit que ça, Dieu a donné, on dit que c'est le démon, il a donné la clé à la femme et puis l'a jetée. Quand la femme veut faire, où elles sont là? Il y a peut-être 10 000 femmes aujourd'hui là sur terre qui disent que mon combat c'est Balthazar. Balthazar mon combat. Elles veulent tous avoir des Balthazar. Parce que ça leur fascine. C'est comme un mystère qui est caché derrière et qu'elles ont envie de découvrir. Alors que c'est censé choquer, énerver. Voilà pourquoi vous allez voir même souvent dans des lives, dans des commentaires. Il y a plusieurs choses qui se passent. C'est des femmes qui sont toujours en train de commenter un genre. C'est des femmes, quand tu lis le commentaire des femmes, au lieu de venir en soutien à leurs sœurs, mais ce sont elles qui viennent encore les insulter, parler un genre. Tu dis, mais attends, c'est une femme qui parle comme ça. Oui, c'est une femme qui parle comme ça, mon frère. Tu es choqué. C'est bizarre. On n'arrive pas. La femme est l'être la plus... C'est-à-dire que l'être humain qui est incompris, tu ne peux pas comprendre la femme. La femme, c'est comme le Cameroun. Si on t'explique la femme, tu dis que j'ai compris la femme, c'est que on ne t'a pas bien expliqué la femme. Qui est la femme? Je te dis.
Si on te parle de la femme, tu dis que j'ai compris. Je dis non. C'est que la personne t'a pas bien expliqué. Parce que quand tu as compris la famille, hey, Adama. Oh. Femme. En tout cas, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est Dieu. Ceux qui se respectent vont se respecter. Ceux qui ne se respectent pas, là, Adama. Oh. Celles qui ont essayé de comprendre, d'avoir des limites, de fixer des barrières dans leur vie. Oui, oui, on peut dire que voilà. Mais ceux qui s'en foutent là, oh, c'est même là où vous dites que c'est dangereux, là, c'est là-bas où elle veut être. Où vous dites que vous faites attention, c'est là-bas qu'elle va aller s'installer. Oh, le gars là, il est comme ça, il dit que je vais aller voir. Je veux savoir. Woman, vous ne connaissez pas. Laissez-nous, prenez-nous comme nous sommes là. C'est pour ça que les vrais hommes ne discutent plus beaucoup avec les femmes. Quand une femme fait quelque chose, il la punit sévèrement. Il ne parle plus beaucoup. Oui, oui. Il n'est plus là que voir de bavarder. Il n'a pas le temps de bavarder. Il te punit à ta juste valeur et tu as mal. Alors, on enlève le téléphone, on peut travailler. Si on ne travaille pas, on paye les factures comment? Je vais donner quoi à Duval à la fin du mois? À la fin du mois, je vais dire que quoi? Que mon loulou, quand il va me dire que maman, je vais aller au cinéma avec mes amis. Maman, s'il te plaît, il faut que j'aille manger au restaurant. Oui, oui. Mes enfants, ils sont déjà grands, donc forcément, ils passent plus de temps avec leurs amis. Même quand tu cuisines, c'est pas trop leur truc. Ils veulent toujours aller, ils ont leur plan. Ce qui fait que, donc vous comprenez que les bâtards, les hommes, les femmes, moi je parle aux femmes hein, parce que nous sommes trop exposés au fait. Et on n'arrive pas à se canaliser. On n'arrive pas. Le tonton des tontons. Mais il n'y a pas d'heure supplémentaire. Ben, ils ont dit ça. Ben, il n'y en a pas. Pas du tout. Ben, hier, ils t'ont dit ça. Hein. Oui, ben, dis donc. Toi, tu cherches l'argent. Non, c'est le sommeil. Non. Valide mon truc là-bas, tu me donnes. C'est le sommeil. Hein. Le sommeil était fini. Oui. Le célibat va te tuer. Tu vas lire le. Tu vas lire le. Il n'y avait pas un tube pour l'ardeur, donc tu fais bien sûr. Ouais, vraiment là, vous avez beaucoup de souffrance. Donc vous comprenez que les femmes souffrent beaucoup. Hein. Mais les hommes là, donnez de l'orgasme à vos femmes. Hein. Vous-même là, vous exagérez, vous les hommes là. Apprenez à connaître le corps de vos femmes. Beaucoup de femmes sont parties voir Balthazar parce qu'elles ne se mettent pas bien à la maison. Parfois, ce n'est même pas une histoire d'argent, puisqu'on dit qu'il y a même les femmes des bobos là-bas. Donc, ça veut dire que le bobo là, il n'assume pas bien. Il n'assumait pas bien. Et que quand il part comme ça, et les gens dorment comme ça, ils ne sont pas que dans trop de douceur. La vie te brutalise, bam, 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 et tu aimes ça. Vous pensez que c'est tous les jours qu'on fait l'amour à une gars? On ne fait pas l'amour à sa femme tous les jours. On ne fait pas l'amour à une femme tous les jours. La femme a souvent besoin qu'on la prenne comme... Tu l'attrapes, comme dit souvent notre Valérie. C'est Valérie qui... C'est Valérie, la jolie fille de Métèque. Elle dit souvent que la femme a souvent besoin que tu l'attrapes comme ça, là, tu soulèves ses pieds comme ça, là. tu la brutalises. Elle sent que son corps... Enfin, elle perd même 2 kilos. Vous êtes là toujours que la douceur. Pour la douceur. Oh non, je ne fais pas ça. Ne faites pas, hein. On va vous tromper tous les jours. Vous allez pleurer, vous allez voir. Continuez à dire que vous êtes des hommes parfaits. Continuez. Continuez. En tout cas, moi-même, si tu ne fais pas, moi-même, je viens t'attraper. Moi-même, je viens te dire que
Hey, le père. Voilà ce qui est beau aujourd'hui. Bien éduqué. Franchement, être ici aujourd'hui là, c'est... Donc, tous les blocages qui me freinent pour détruire les obstacles. oui, prions un peu même, ça nous fait du bien. La prière, on écoute un peu. On écoute un peu la prière de Saint Michel Archange. Et de réaliser pleinement ce que je suis appelé à accomplir. Ô Saint Michel Archange, protecteur des âmes et des opprimés, Amen. regarde les difficultés qui se dressent sur mon chemin. Alléluia. Elles semblent m'écraser, me ralentir et m'éloigner de la paix que je recherche. Mais avec toi à mes côtés, je sais que ces blocages peuvent être surmontés. Dégaine ton épée pour me libérer de ces entraves, Amen. pour trancher ces liens invisibles qui m'enferment et m'empêchent de progresser. Que ta puissance éclaire chaque coin d'ombre dans ma vie et que ta force balaye les obstacles qui me retiennent. Par le saint nom de Dieu, je t'invoque, Saint Michel Archange, pour qu'aucun mal, aucune entrave ne puisse prospérer contre moi. Dégaine ton épée pour me rendre la liberté, pour ouvrir les portes qui me sont fermées et pour repousser ceux qui cherchent à bloquer ma route. Que ta lame, forte et lumineuse, dissipe les ténèbres autour de moi et me permette de marcher avec confiance et assurance. Saint Michel Archange, Ça va et toi? Prince des cieux, Bonjour. toi qui as toujours combattu pour la vérité, je te demande de te lever pour moi. Dégaine ton épée pour briser chaque barrière, chaque mur qui se dresse devant moi. Que ta force m'accorde la libération de tous ces blocages qui m'oppressent. Par la force que tu reçois du nom de Dieu, fais que ma route soit libre de toute entrave. Que je puisse avancer avec un cœur léger et un esprit clair, loin de tout ce qui pourrait freiner mon élan. Regardez cette femme assidue. En réalité, elle est la fille de l'homme le plus riche du monde. Voilà. Pour conclure, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Restez en harmonie, ok? Bisous là-bas.